La Mishnah dans Masechet Bessa Daf Lamed Waw, elle cite plusieurs shvutin, ça veut dire beaucoup de issour et des rabanan. Et le issour qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est l'eau shatin al pene hamayim. On n'a pas le droit de nager dans l'eau, Shabbat et Yom Tov. La Gemara elle pose la question pourquoi. Elle dit directement la raison elle. Elle dit parce que Gzela shim ya'ase havit shel shayatin. Ça veut dire quoi? De peur qu'il fasse une havit, c'est une cruche chez le shayatin, ça veut dire pour pouvoir nager. C'est quoi havit chez le shayatin? Il y a une mahloukhet entre Rashi et Tosfot, comment elle est faite, mais le principe est le même. Ça veut dire qu'il fabrique un genre de tonneau pour pouvoir nager avec. Aujourd'hui, quand quelqu'un il nage, après qu'il se fatigue, il veut se reposer tout en flottant. Comment il fait? Il prend une bouée et il flotte avec. À l'époque, il n'y avait pas vraiment ce système de bouée. C'était on prenait une cruche, on va dire comme la scie en bois, on tissait plusieurs morceaux de bois pour que ça soit bien bouché, on ferme le tout, c'est vide à l'intérieur donc ça flotte et je m'appuie dessus. Et grâce à ça, je peux flotter. C'est un Issour Minatora Shabbat de fabriquer cette chose-là. Pourquoi? Soit Mishum Makeba Patish, ou soit ceux qui disent que Yesh Minyanus Bakelim, ça s'appellera tu es bonnet un keli. Peu importe la raison, en tout cas, il y a un Issour Torah. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de nager en Alpene Hamaim. Ça, c'est ce que dit la Mishnah plus la Gemara. Maintenant, les Hachamim, à cause de ça, donc ils te disent tu ne peux pas nager à la plage ou dans le fleuve à cause de cette xéra-là. Maintenant, ma'adin babrecha shebe haser. Si jamais quelqu'un il a une piscine privée chez lui à la maison, ma'adin shabbat. Est-ce qu'il a le droit de nager dedans ou pas? Je ne parle pas de l'hissa, je parle de nager. Ça veut dire qu'il veut carrément lever les pieds et les mains et faire comme ça. Le Shulchan Aruch dans Siman Shin Lamed Tet Saif Bet, c'est le Sarif qui parle de ce sujet-là. Et il dit la chose suivante. Si jamais la brecha, la piscine, elle n'a pas de gdarim, elle n'a pas de safa, elle n'a pas de barrière, alors quand toi tu vas nager, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, tu vas la faire sortir de la brecha. Et donc ça va ressembler à Yam, ça va ressembler au Nahar. Donc là aussi, il y a l'Axera, Shimbi, Yanser, Havet, Shel Shayatin. Par contre, si jamais la piscine, elle a une safa, ça veut dire elle a une barrière tout autour, ça ressemble à une gigite. Une guiguite, c'est comme un keli. Si jamais quelqu'un il a un keli qui est large et qui veut nager dedans, là-bas, les hachamim lo gazo shemeyase, parce que c'est quelque chose de, c'est comme si tu dis un ustensile, dans un ustensile, un homme il fait pas ça. Donc là aussi bien qu'il est bakakael, la becha. Mais étant donné qu'il y a la safa tout autour, donc il n'y a pas cette xéra là. Donc si jamais ta piscine elle n'est pas complètement remplie, on va dire qu'elle est remplie à moitié. Donc même quand tu vas nager, tu vas pousser l'eau, mais tout de suite elle revient. Donc quand elle revient, ça ressemble plus au nahar et au yam. Donc il n'y a plus la xéra shemeya, c'est havit shel shayatin. Si l'eau elle est chauffée avec tolda taour, il y a un issour mishum el hasaot. On avait vu déjà dans Shin Kafwaut, là-bas, le Shulchan Aruch ramené le issour de se baigner complètement, de se nager, de se laver complètement, même si c'est pas nager. Mishum, tu n'as pas le droit d'utiliser de l'eau chaude pour te laver tout le corps. Si jamais elle est froide, ou bien chauffée au soleil, là, il n'y a plus le problème de xéla de melhasaot. Le problème qui est difficile à résoudre, c'est le problème, déjà, si c'est Birshut Arabim, évidemment que c'est sûr parce que tu vas sortir avec les tipotes. Mais alors, j'ai dit qu'elle était Bahasser. Le problème, c'est lorsque tu as le maillot. Le maillot, le problème, on avait vu hier, on avait commencé le Khatsahita, qu'à ce moment-là, rien que le fait de mettre le maillot dans l'eau, il y a beaucoup, et c'est presque sûr qu'on tient comme ça dans la lacha, que shriato zeo kibuso. Rien que le fait de mettre dans l'eau, ça s'appelle tu as lavé. J'ai rien, j'ai pas été sohé. Le fait de l'avoir mis dans l'eau, c'est ça. Il y a des halqim. À part ça, il y a le problème que quand tu vas l'enlever, il y a exhala chimie, la première chose que tu fais, c'est tu essores. Et on a dit que essorer, sahita dans un beget, c'est tolda dimlaben. Et donc, tu vas être en version un issour Torah. La solution, c'est si tu n'as pas de maillot, mais c'est très compliqué dans les piscines parce que tu n'es pas tout seul. Donc, c'est très difficile de trouver un inter. Si tu prends un maillot qui est plastique, qui est fait en plastique, ou bien d'un tissu qui est synthétique, donc là, il n'est pas bolaire. Il faut vérifier s'il n'est pas bolaire. Mais s'il n'est pas bolaire, donc il n'y a plus le problème de l'histoire sahita. Et nachenami, tu auras résolu tous les problèmes. Mais les maasés, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer. Donc, il attendra dimanche pour pouvoir nager. Maintenant, un des problèmes, c'est sahita du séral. Est-ce que lorsque tu sors, tu as le droit d'essorer tes cheveux ou pas? Il y a le Hidushi Aran qui dit, donc c'est un Rishon, qui dit il n'y a pas de problème d'essorer des cheveux Shabbat. Pourquoi? Parce que ça ressemble au shlakot. Si on avait par exemple un cornichon que vous sortez de la boîte, donc il est rempli d'eau, il est imbibé d'eau à l'intérieur, toi tu n'aimes pas beaucoup ça, tu as envie de presser pour faire sortir de l'eau. Tu vas dire dash, ça est sourd? Non, le Shulchan Aruch dans Siman Shin Chaf, là-bas dans le Saif Zain, il avait dit que c'était carrément moutard. Pas seulement il n'y a pas dit sur des rabbins, mais c'est carrément moutard.
Pourquoi? Shlakot les goufan, c'est moutar. Quand toi tu fais ça pour arranger le ochel, pour que le cornichon il soit bon, c'est pas pour récupérer l'eau, même si tu fais dans une assiette, mais tu n'utilises pas l'eau. C'est simplement, ça va pas les bouts, malgré ça, c'est moutar parce que c'est les gouffos. Donc là, Lolan, il dit la même chose des cheveux. Quand je les essore, c'est pas pour récupérer l'eau. En plus, elle va les hibout. C'est simplement pour que mes cheveux ils soient secs. Mes cheveux ou ma barbe, ça change rien. Afelo aché, tous les posrim, ils sont holqim. Pourquoi? Ça dépend comment tu comprends une Gemara dans ma sœur et Shabbat Daf Kouf Chafchet. Là-bas, la Gemara, elle dit s'il y a une yoledet. Une yoledet, ça veut dire c'est une femme qui vient d'enfanter et qu'on a besoin de lui amener du shemen. Elle a un din de cholé shishbo sakana. Donc on lui ramène, mais on fait le maximum de chinouille possible. Elle a besoin d'huile. L'huile, il ne se trouve pas ici, il se trouve dans la maison d'à côté. J'ai besoin de traverser le Reshut Arabim, donc je fais Mershut Arabim. Est-ce que c'est moutard ou pas? Elle dit, la première chose à faire, c'est que tu amènes dans ta main. Comme ça, c'est Béchinoui. Tu fais qu'un histoire des Rabanan. Si c'est pas suffisant, regardez qu'est-ce qu'elle dit là, Imara. Tu prends la femme, son amie, donc elle prend ses cheveux, elle les imbibe d'huile, et après, elle les ramène. Donc ça devient Shelo Kedel Chamosin, c'est encore un autre Chinoui. Il y a une plus grande quantité, donc c'est mieux pour la yoledet. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle fait sortir toute cette huile-là et elle donne à la femme qui vient d'enfanter. Ça, c'est ce que la solution de l'agma. L'agma pose la question, elle dit quoi? Tu crois qu'en enlevant le kélé, le fait de ne pas venir dans un verre, tu vas éviter les sur des rabananes, mais tu vas être sorti avec les cheveux. Donc tu n'as rien gagné, tu es toujours en verre sur un sur Torah. Qu'est-ce qu'elle répond l'agma? C'est Rava qui donne cette réponse. Elle dit, non, il n'y a pas le din de shrita basar. Le séar, il n'est pas bolaire. Il l'avale pas. C'est juste qu'entre les cheveux, il y a de l'eau. Comment comprendre cette Gemara-là? Il y en a qui ont compris, une Srita Bassar, ça veut dire que c'est carrément moutard, dont le Hidouché Haran. Mais les autres, ils ont compris, non, une Srita Bassar, ça veut dire qu'il n'y a pas un Issour Torah, mais Vadaï qu'il y a un Issour des Rabanan. Et ce Issour des Rabanan là, je te permets de le faire pour la Yoledet, mais bien que quelqu'un qui se baigne, qui veut essuyer les cheveux, il y a quand même un Issour. C'est comme ça que le Mardani Yom Tov et le Maran Ahida dans Birkei Yosef expliquent Bédat Maran dans Yoredin, c'est même pour sa tête. Et donc, c'est pour ça que les Marseillais, il faut faire attention quand quelqu'un, il s'est lavé, même si c'est pas lavé tout le corps, il a versé un peu d'eau sur sa tête, il avait très chaud. Là où c'est moutard. Attention, quand tu essuies, de prendre la serviette Benahat. Ça veut dire, tu poses simplement, tu appuies pas pour ne pas que tu arrives. Ça va prendre plus de temps, il n'y a rien à mais tu n'as pas le droit de te renverser un histoire de rabanan pour ça. Voilà.